Et d'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que c'est la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça ? Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi. Les types que vous n'aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Ils étaient entre 10 et 15. Donc voilà, alors j'avais vraiment le profil du type qui venait de brûler des voitures. J'ai pas vu les mêmes types mettre leur brassard et brûler les voitures, mais ça m'étonnerait absolument pas. Donc c'est difficile de dire la situation réelle. Il y a celle que le gouvernement essaye d'instaurer, et puis la situation réelle. Faut pas qu'on se laisse décourager par ces manipulations, à mon avis. Voilà. D'accord. Parce que pour vous, il peut y avoir des infiltrations d'extrémistes, on va dire, de droite ou de gauche, ou en dehors de cet événement assez incroyable, vous avez vu des policiers, d'après ce que vous me dites, qui ont remis leur brassard, mais qui étaient plutôt en civil, façon déguisée, éventuellement en casseurs. Et là, sur les gens parce que vous êtes venus d'une manière pacifique, j'ai l'impression. Ah oui, moi je suis venu de manière pacifique, j'ai fait des jolies banderoles, on a des boules chinoises, là la nuit commence à tomber, on va pouvoir les envoyer. Voilà, après donc des infiltrations, oui, déjà moi celle que j'ai vue c'est les infiltrations de policiers. Voilà, je pense que beaucoup de gens maintenant sont d'accord, pour ceux qui sont venus et qui ont vu les choses, pour dire que ces gens-là ne sont pas forcément là pour nous protéger, mais aussi le jour où c'est leur intérêt pour nous détruire. Donc voilà, après bien sûr il y a des gens violents partout et c'est un phénomène qu'il faut chercher à comprendre plutôt que dénoncer pour humilier ces gens, parce qu'en fait ils reviendront peut-être plus nombreux et plus violents après si on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe réellement. D'accord. Et alors si on revient un petit peu sur la manifestation et l'ampleur que ça a pris, mais surtout sur les motivations, pour vous en tout cas, quelles sont vous êtes parisien d'abord ? Oui, j'habite à Paris. D'accord. Vous avez déjà manifesté les 2 premières fois ? Alors j'ai manifesté les 2 premières fois, exactement. Ouais. Donc c'est l'acte. À chaque fois. Ouais. Donc c'est l'acte 3, vous étiez avec nous la semaine dernière, juste en dessous où ça brûlait. Voilà, c'est ça. Alors quelles sont vos 3 principales revendications ou motivations ? Alors revendication, en fait ma revendication c'est une remise en cause des personnes qui nous dirigent, des institutions qui sont en place, de la manière dont on les fait vivre, de leur manière de considérer les gens. C'est-à-dire est-ce qu'ils sont au service d'un peuple, est-ce que la politique c'est un service, ou est-ce que c'est un poste, c'est des avantages et finalement c'est une soumission. Est-ce que je cherche à tuer mon frère pour prendre sa place, ou est-ce qu'au contraire j'ai la posture de celui qui est au service et puis s'il n'est pas élu, il n'est pas élu. Et il n'y a pas de manœuvre de diviser pour régner, de choses très cyniques à faire. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui doivent partir. À mon avis, Macron est arrivé au pouvoir par effraction. Lui-même l'a dit, c'est sa phrase. Donc lui, il est peut-être le premier à devoir reconnaître sa faute, sa responsabilité. Voilà, il a volé le pouvoir, il l'a pris et du coup c'est pas un service qui rend, et donc tout le monde s'en rend compte. Après, si vous l'aviez en face de vous lui diriez quoi là ? Ce que je vous ai dit là, je pense que Monsieur le Président, je crois que vous n'êtes pas à votre place. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite du mouvement des Gilets jaunes ? Alors, ce que j'espère, c'est un mouvement qui se construit, c'est-à-dire qu'il devienne un mouvement de fond, qui soit pas seulement une éruption comme il y en a eu en fait beaucoup dans l'histoire, mais au contraire une lame de fond, un mouvement de conversion intérieure, si vous voulez, une métanoïa, qui soit capable de proposer une nouvelle vision de la politique et donc une nouvelle anthropologie, qui soit un mouvement de réflexion et qui remplace petit à petit les mauvaises choses, les structures qui ont été instaurées et qui peuvent être mauvaises, poussées au mal,
et par des choses qui vont être vraiment au service de l'homme. Donc voilà, que ça devienne un mouvement de fond, un mouvement qui a une intelligence, une force aussi politique, mais pas seulement une force culturelle. Voilà. Et alors c'est un mouvement apolitique, pas mal de partis essayent de reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'un parti par exemple ou pas ? Non, alors moi je suis pas d'un parti, mais quand je dis une force politique, j'entends pas un parti, parce que les partis en fait ont épuisé la vie politique. Hein. Ça fait à peu près, je sais pas, bientôt 250 ans hein, que la France, le pouvoir est exercé en France avec des partis, et je crois que ce système s'est épuisé. Je pense qu'il faut retrouver à notre tête quelqu'un qui soit réellement au-dessus des partis, c'est-à-dire qui n'accède pas au pouvoir à travers des partis. Donc, ouais, voilà mon avis sur les partis. Et vous pensez que c'est réalisable à court terme, parce que c'est un peu utopiste quand même, non ? Utopiste, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le bien commun et qui pensent que c'est une bonne solution, que la France retrouve son histoire, quoi, renoue avec son histoire, avec ce qu'il a fait naître pour pouvoir continuer de vivre et arrête de faire des révolutions tous les 30 ans ou 50 ans. Une utopie, je sais pas, moi je suis un simple citoyen. Non mais la mise en place, c'est pas évidente quoi, de changer complètement de système, d'après ce que j'entends, c'est pas évident à mettre en place, non ? Non, c'est pas évident, ça exige beaucoup d'humilité. D'accord. Bon écoutez, très bien, merci beaucoup, les Champs-Élysées viennent de s'allumer, les lumières de Noël, ça fait un petit changement, merci Axel. Regarde-moi ça. Et voilà les réels casseurs. Attends. Hé. Et voilà les réels casseurs. Regardez-les bien. Dans les citeurs, ils vont pas les gars là. Bah si, mais sans les brassards. Là, il y a un sacré troupeau là.